Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2022. On va regarder tous les domaines de vie et puis sur une seconde partie, quelques situations avec l'oracle de Sceaux. Alors, je vais intégrer petit à petit au fur et à mesure de mes lectures quelques notions astrologiques, mais voilà, de façon légère. Et alors vous, qu'est-ce qui se passe pour ce mois de mai? C'est que vous avez la planète, enfin l'astéroïde Cérès, dans votre signe. Donc Cérès, c'est un petit peu l'idée de récolte, tout ce qui est bien rangé, qui est concret, qui est logique. Donc il y a peut-être cette notion ici de pouvoir concrétiser certaines choses. Et cette concrétisation, je vais la percevoir ici par rapport à cet empereur et ce magicien. Comme si vous pourriez mettre des choses en place, les vierges, même s'il y a cette notion de prendre le temps avec la grande prêtresse, de chercher un petit peu, vraiment être sûr pour y aller, actionner le levier. C'est peut-être ça qui vous chagrine, hein, c'est le fait de ne pas pouvoir aller aussi vite que prévu. Mais il y a quelque chose qui est accepté et acceptable. Parce que cet ermite, il est dans la sphère positive de votre énergie. C'est-à-dire, il va prendre le temps de réfléchir, il va se mettre en retrait, il va voir ce qui est bon pour lui, pour pouvoir ensuite y voir clair, comme un chevalier d'épée, et être sûr de lui, et aller à la conquête des projets ou des choses que vous mettez en place. Donc cet empereur, il va aussi vous amener cette notion de confiance, il va vous permettre aussi d'être dans une certaine stabilité. Donc à partir du 16 mai, il y a Mercure qui rétrograde et vous êtes associé justement à cette planète Mercure. Donc lorsqu'elle rétrograde, on dit souvent attention, il y a plein de trucs qui plantent, l'informatique, des choses qui bug, ça c'est possible, hein, mais vraiment. Mais aussi c'est une invitation à prendre le temps et c'est une invitation à réfléchir. Et on a deux cartes ici quand même de réflexion, puisque la grande prêtresse, elle analyse, elle va essayer de percevoir, essayer de comprendre, elle va aller au plus profond d'elle-même pour pouvoir y faire émerger une certaine lumière. Donc c'est vrai que vous avez besoin un petit peu de recul, besoin un petit peu de temps, et d'ailleurs Jupiter qui lui rentre en Taureau, mais ce Mercure est en Taureau, va faire que ça amplifie cette énergie d'avoir un éclaircissement, de savoir où on met les pieds. Donc voilà comment je ressens un petit peu les énergies, les transits. Alors, ce 5 de coupe, lui, c'est la carte qui est positionnée dans votre tendance. Alors, c'est pas cool le 5 de coupe s'il y a une déception. Moi, j'associe toujours ce 5 de coupe à une déception par rapport à quelqu'un de la famille. Par rapport à quelqu'un, oui, avec qui vous êtes en lien sur le plan familial. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose qui peut s'arranger puisqu'il y a ces deux coupes qui restent ici debout. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous chagrine et pour moi, ça peut être par rapport à au côté têtu d'un membre de la famille. Donc voilà, ça vous parlera ou pas, mais on sait que c'est un tirage général, on est d'accord, il ne peut pas parler à tout le monde. J'ai aussi, moi je parle de famille, mais vous pourrez me dire, écoute Irène, en fait c'est ma femme, c'est mon mari, il est têtu, elle est têtue, mais j'en ai marre. Donc c'est possible. Bon, vous êtes déjà un signe qui aime contrôler les choses dans le bon sens. Vous aimez rendre service, vous aimez que ce soit parfait, et j'ai l'impression qu'il y a une certaine lassitude par rapport à ça. Donc ce 5 de coupe, c'est vrai qu'on parle de déception, mais j'y vois, oui, une forme de lassitude, mais un petit peu plus profonde, un petit peu plus forte que ce 4 de coupe. Parce que elle vient vous faire dire, oh, encore une fois, je fais des efforts pour cette personne, mais finalement, il ou elle ne comprend pas. Donc ce que vous souhaitez, de toute manière, les vierges, par rapport à ce que vous vivez, c'est d'être dans l'énergie ici de concrétisation, d'amorcer un nouveau cycle, un nouveau cap. Le magicien, il fait quoi? Il ramène aussi un petit peu de magie, de paillettes, de gaieté dans sa vie. Et puis, tout ce qui est dans l'illusion, parce que le magicien, il sait aussi charmer, ça, vous avez envie d'y voir clair. Et la vérité, la clarté, c'est ce qui sera votre fort pour ce mois de mai, les vierges. Donc après, voilà, on va parler aussi du magicien qui crée des choses, qui met des choses en place, qui a envie que ça bouge, qui a envie aussi d'une autre dynamique, tout en prenant le temps et en ayant une certaine finesse
de la grande prêtresse qui observe, analyse, s'intègre pour pouvoir ensuite avancer. Donc vous avez quand même, alors ouais, j'avais pas vu, mais 5 arcanes majeures sur, sur les 8 cartes, ça fait beaucoup quand même. Alors, si je parle du domaine administratif, l'empereur, lui, c'est l'ordre. Ça peut être... ça peut me parler de justice malgré tout. Ça me parle d'administratif, ça me parle de structure, ça me parle de règles, de lois, bien sûr. Donc on a aussi la connotation aux impôts au mois de mai. Bon, maintenant, je verrai cet empereur comme je restructure les choses, je range, j'organise. C'est un petit peu aussi cette idée-là. Que vous puissiez ranger, construire, ordonner tout ce qu'il y a à faire autant sur le domaine professionnel, autant sur le domaine financier. Donc je dirais que sur le domaine financier, il peut y avoir des choses en cours qui prennent du temps, mais en tout cas, il faut laisser le temps au temps. Alors ça me saoule cette phrase, parce que j'arrête pas de la dire, mais c'est ce qui ressort dans pas mal de signes astrologiques pour ce mois de mai. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'emprise sur le temps et sur les personnes en face de nous qui doivent nous donner une réponse, que ce soit administratif ou professionnel. Bon, de toute manière, ce jugement-là, il est dans le défi. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tarde à être annoncé, quelque chose qui tarde à arriver. C'est pas grave, ça va pas vous empêcher à la fin du mois d'y voir clair. On voit qu'il y a des énergies qui sont ralenties par rapport à ce Mercure en rétrograde, mais ça vous invite aussi à percevoir les choses, à les comprendre, à vous y pencher dessus et à y voir clair. Donc ce chevalier d'épée, lui, à un moment donné, il amène sa vérité, sa clarté d'esprit et il se positionne. Donc ce qui était un petit peu à travailler va pouvoir ici, finalement, s'établir pour ce mois de mai. Vous vous positionnez, vous y voyez plus clair. Alors, sur le domaine financier. Et si on parle du professionnel ou de vos activités, on a l'empereur qui nous parle de règles, de lois, de structures, qui nous parle aussi peut-être d'un hiérarchique, de quelqu'un qui peut faire preuve aussi un petit peu d'autorité, qui tape du poing sur la table, dont vous devez obéir, entre guillemets, et c'est ça qui peut être décevant. Moi j'ai l'impression que sur le plan professionnel, il y a certaines obligations qui vous embêtent un petit peu, ça peut être par rapport à des cadres, à des hiérarchies, que par rapport à des collègues qui imposent un petit peu leur façon de faire et vous vous dites, je peux comprendre la nature de l'autre personne en face, je vais essayer de prendre de la distance. Vous allez réussir à vous isoler de ce qui peut être dérangeant. Ça, c'est sur l'aspect qu'il y a à travailler. L'empereur, il est aussi positif dans le sens où il va ramener un sentiment de confiance dans les projets professionnels, dans ce que vous mettez en place ou dans votre façon d'être ou de faire dans le domaine professionnel. Même s'il y a eu quelque chose qui ne s'est pas mis en route tel que vous le souhaitez, ben ça va pouvoir ici s'établir petit à petit. Il faut juste laisser le temps au temps. Il y a des énergies qui sont un petit peu retardées, mais vous allez pouvoir regagner un sentiment de confiance. S'il y a l'idée d'une étude et d'une formation dans le cadre professionnel, on voit qu'il y aura une réjouissance, même si ça vous demande d'attendre une bonne partie du mois avant d'avoir la réponse par rapport à cette fameuse étude ou formation. Alors, apprentissage aussi. Quoi qu'il en soit, moi j'ai envie de vous dire que chaque carte du tarot est positive, mais aussi à travailler, et que l'empereur vous reconnecte à cette notion de structure et de confiance, autant que la rigidité face à une certaine attente et la rigidité face à certaines personnes en face de vous sur le plan professionnel. Après, j'ai pas quelque chose qui est dans l'animosité, voilà, vous n'avez pas Mars dans les parages ni rien, vous, mais on est tous connectés au niveau des signes, des aspects, etc. Donc, j'arriverai pas encore à vous expliquer comme je le souhaite. Mais cet empereur, il vous permet de vous dire, vous avez quand même une expérience, vous savez d'où vous venez, vous ne prenez pas de décision à la hâte. Et même s'il y a ce magicien qui a envie d'intégrer de la nouveauté dans le domaine professionnel, que ce soit identitaire, que ce soit dans la façon ici de faire et d'agir, et bien malgré tout, cette grande prêtresse, elle adoucit, elle prend le temps, elle analyse.
Donc vous ne vous précipitez pas. Sur le domaine sentimental, on va avoir le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, eh ben, c'est de la réjouissance, c'est de l'épanouissement. Et ça fait du bien. Parce que si je parle ici des couples, on parle d'une amélioration, d'être connecté, de se réjouir ensemble. Il y a peut-être quelque chose, je dirais quand même à fêter ensemble, même si on n'a pas le 3 de coupe, mais on a un personnage ici qui est assez joyeux, un personnage qui est content, qui lève son verre par rapport à quelque chose. Peut-être l'idée de se reconnecter, l'idée de reprise, l'idée de réconciliation. Pour certains d'entre vous, qu'il y ait une distance, un break ou une certaine dissonance. En fait, ce magicien, il va aussi ramener une idée de magie, quelque chose de changeant, de sympathique dans la relation, qui peut ramener ici des énergies très favorables. Donc on a quelque chose vraiment d'idéal. Alors c'est vrai qu'on parle d'un vœu, d'un souhait réalisé. Moi, je ne veux pas, surjouer sur la carte, mais on peut avoir quand même cette idée-là. Maintenant, je vais plutôt rester sur l'idée d'un bel épanouissement et d'une réjouissance, notamment pour les couples. Alors, ce qui concerne les triangulaires, là, moi, je pense que tout n'est pas parfait par rapport à cette chère personne. Et pour ces triangulaires, on reste dans quelque chose qui est un petit peu discret, officieux, bien sûr, mais aussi une certaine réserve à l'intérieur. Donc, les vierges qui sont avec cette notion triangulaire, amant-amante, vous gardez pour vous certaines blessures. Mais je pense qu'effectivement, c'est dur pour vous de vous exprimer. Vous êtes un signe, je vous adore, vous êtes toujours à rendre service, à faire au mieux, à aider l'autre, pas à vous soumettre, mais à rendre l'autre bien avant votre propre bien-être. Bon, au bout d'un moment, il faut aussi exprimer les choses. Je pense que c'est ce qui va se passer, parce que ce chevalier d'épée, il peut être un petit peu blessant. Votre but, c'est pas d'être blessant, ok? Je pense que vous allez quand même mesurer vos mots pour les triangulaires sur ce que vous ressentez par rapport à cette chère personne. Donc on vous demande de trouver un équilibre, chose qui va être fait, mais il faudra du temps pour pouvoir ici s'exprimer. Et c'est ce fameux Mercure en rétrograde, le Mercure, la diffusion, la communication, qui prend le temps de rétrograder entre guillemets pour vous permettre de vous pencher sur ok, je réfléchis peut-être aux mots, peut-être à la façon de dire, la façon de faire, mais quoi qu'il en soit, ce qui doit être dit sera dit malgré tout. Petit message pour les célibataires, on a quand même ce 9 de coupe, le magicien, on a le charisme de l'empereur, on a ici la puissance aussi, mais on reste dans quelque chose qui est un petit peu incertain et officieux. Donc les célibataires qui font une rencontre, je dirais profitez de ce qu'il y a de bien, sans vous prendre la tête ici, et puis quand vous voudrez mettre les pendules à l'heure avec vous-même, mais aussi avec la personne concernée, vous le ferez. Voilà, mais c'est une question de temps ici. Alors, on va poursuivre avec deux petites situations qui vont ressortir. Ça peut être en corrélation, mais ça peut être des situations différentes. Et on va regarder tout cela. Oula! Alors, donc le taroscope sentimental sera posté fin avril. Alors ici les vierges, les situations qui ressortent en plus, donc le consultant, donc je retire quelque chose pour vous, l'enfermement, cet ermite qui était dans le côté positif, il réfléchit, il se met dans sa grotte, il se met en retrait. Je pense que vous avez besoin de vous isoler à un moment donné pour y voir plus clair par rapport à une personne, mais aussi par rapport à ce que vous vivez et ce dont vous souhaitez mettre en place. Voilà. Il y a cette notion de protection, prendre le temps, ok? Et puis, vous pourriez aussi, certains vierges, vous isoler de certaines énergies négatives ici. Et ça, c'est intéressant parce que vous avez conscience que maintenant, il faut un petit peu, comme l'empereur, dans votre quotidien, ranger certaines choses.
Je parle de personnes, mais ça peut être aussi des énergies. Ça, j'arrête de le faire. Ça, je... Ah oui, qu'est-ce que j'ai senti aussi par rapport à ce fameux Mercure? Il touchait, il était en aspect par rapport à Neptune. Pour moi, Neptune, ça m'inspire aussi cette notion de dépendance, d'illusion. Ouais, j'ai eu quelque chose comme ça. Un travail par rapport à certaines dépendances que vous essayez justement d'ajuster. Certains c'est la cigarette, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est les écrans, d'autres c'est l'amour, peu importe la dépendance. Mais il y a cette notion de réflexion. Voilà, j'ai perçu ça aussi. Alors, on va regarder une autre situation. On a la finalité. Et on a la communication, ok? Et on va retrouver ici la maison. La maison, la structure, la famille, le domaine aussi familial. Je vous ai dit qu'il y avait sans doute des petites blessures ou des petites dissonances par rapport à un membre de la famille parce que vous aviez rendu service, vous aviez fait beaucoup et la personne n'avait pas pris en compte votre servitude, ça se dit servitude, votre service, votre façon d'être, ce que vous offrez finalement. Comme s'il y avait l'idée de ne pas être reconnu. Maintenant, finalité, communication maison, c'est vrai qu'il y a pu avoir une forme de retrait à un moment donné, de distance par rapport à quelqu'un dans l'intimité, quelqu'un proche de vous, ou même sur la sphère familiale, parce que vous aviez aussi besoin de votre côté de vous retrouver et d'y voir plus clair, pour ensuite communiquer. On a vu qu'il y avait un chevalier d'épée qui était dans la sphère positive. Donc, soit les vierges, vous y allez franco et vous vous dites j'ai des choses à dire, à exprimer, je mets carte sur table les choses. Et ça peut être piquant, mais j'ai quand même intégré l'idée que vous mesuriez vos mots, et ça c'est très bien parce que vous n'êtes pas là pour faire du mal. Hein. Et puis il y a d'autres vierges voilà, qui sont juste dans l'expression et dans le fait d'amener la vérité sur leur propre sécurité, leur vie intime, mais aussi dans la sphère familiale ou dans le foyer. Donc j'y vois plutôt la finalité comme quelque chose qui met fin à quelque chose, une période d'attente, d'incompréhension, pour pouvoir ensuite aller vers l'expression. Vous vous exprimez les vierges, même si ça prend du temps. Vous choisissez vos mots et ça c'est important. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.